Je suis très heureuse d'être aux côtés de ma collègue Rosa Thun, qui se bat pour la démocratie, pour l'état de droit en Pologne, depuis que je la connais, depuis le début de ce mandat. Rosa, alors qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir et surtout hier soir avec la confirmation des résultats? Il faut en fait parler pas seulement de dimanche soir, mais de presque toute la nuit, parce que la participation dans les élections en Pologne était plus haute que jamais dans l'histoire polonaise, au moins depuis qu'on compte vraiment, c'est-à-dire depuis 89. La participation de presque 75% de participation, c'est incroyable. Ceux qui comptent les votes n'étaient pas vraiment préparés, donc les gens attendaient. Il y avait les endroits où ils attendaient jusqu'à 2h du matin ou 3h du matin, les queues étaient énormes, mais l'ambiance était fantastique. Et l'opposition démocratique a enfin gagné les élections. Formidable. Après 8 ans qui étaient sombres sous le gouvernement de PiS, qui s'appelle Droit et Justice et détruisait Droit et Justice. On va avoir maintenant un gouvernement démocratique. Formidable. Donc une élection avec une participation très forte, donc légitime, et puis un résultat qui rend possible la session au pouvoir d'une coalition démocrate qui va enfin rétablir, par exemple, un élément très important, l'indépendance de la justice. Est-ce que tu peux nous parler de cette pression incroyable sur les juges, avec ces juges suspendus que nous avons dénoncés lors de plusieurs séminaires annuels avec eux, et cette justice mise sous cloche, n'assurant plus les droits des citoyens. Exactement, comme tu dis, tu connais très bien la situation parce que tu as organisé des tas de séminaires, rencontres, hearings, comme nous appelons ça ici. Et c'est vrai que le but de PiS, c'était de rendre le système judiciaire sous son contrôle. Et ils ont réussi à un grand parti, le système, oui, mais pas des personnes. Il y avait toujours encore des juges qui étaient indépendants et ils ont beaucoup souffert à cause de ça. Mais aussi les procureurs, parce que chez nous, jusqu'à aujourd'hui, ce dernier gouvernement a organisé l'État de telle façon que le ministre de la Justice était la même personne, procureur général. Donc les procureurs n'étaient pas indépendants. Et vraiment, tout le système de la justice devenait de plus en plus partisan, dans le sens qu'il était contrôlé par le gouvernement. Et ça va être, comme tu dis, le premier défi de ce nouveau gouvernement, de rendre la justice indépendante du gouvernement, de leur donner vraiment une indépendance qui est nécessaire dans un système démocratique. Pas simple, parce qu'ils ont placé leurs proches à différents postes stratégiques. Donc c'est l'ensemble des institutions qu'il faut remettre en place, en particulier la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de juges qui étaient nominés de façon, ainsi dire, illégale. Et il faudra revoir tout cela, probablement renvoyer beaucoup de juges ou leur donner une autre position par la position qui leur était donnée par ce système créé par PiS, mais les mettre sur les places où il était avant. Ça va être un immense travail, mais nous avons déjà préparé les lois. Déjà bien avant les élections, parce qu'on savait que ça va être le premier défi et que c'est très important. Donc ces partis démocratiques justement qui ont gagné les élections maintenant, malgré toutes les différences dans le programme, là-dessus, elles ont déjà travaillé depuis longtemps aussi avec des experts et avec des organisations non gouvernementales, avec des spécialistes. Donc il y a des lois qui sont déjà préparées. Mais pour revenir un peu encore, la situation est très intéressante parce que la majorité est maintenant dans les mains de 3 groupes, plusieurs partis qui se sont aussi réunis sur les listes électorales. Et c'est vraiment de gauche, c'est le Parti socialiste, par le milieu, nous, Polska 2050. Un nouveau parti qui a été créé comme parti de Renew Europe. Et nous avons fait, on était sur la liste ensemble avec un parti, ainsi dire, paysanne, c'est la plus ancienne parti en Pologne. Et ils sont au PPE. Je ne sais pas si on va former un club
au Parlement, un groupe au Parlement polonais dans la Diète, ou peut-être deux, mais la coopération était étonnamment bonne. Et nous avons fait plus de 14%, qui est vraiment un succès énorme. Inattendu, hein, complètement Inattendu, inespéré. mais ça montre que les gens cherchent des solutions neuves. Et puis il y avait bien sûr le parti de Tusk, c'est aussi une coalition civique, plateforme civique, coalition civique, qui ont fait un très bon score, 31%, mais le parti qui a gagné, qui est premier en tête, c'est toujours encore le PiS. Donc on va voir comment ils vont se comporter maintenant, mais ils n'ont pas de capacité de créer un gouvernement parce que personne ne veut être en coalition avec eux. C'était des 8 ans tellement horribles et ils travaillaient d'une façon tellement intense contre tous les autres que personne ne veut entrer en coalition avec eux. Donc ils ne vont pas ils ne vont pas être capables de créer un gouvernement. Nous allons faire un travail dur pour faire une bonne coalition de ces trois groupes vraiment divers. Mais la base est la même. On sait tous que la démocratie, justement, le système juridique, que l'Europe, ce sont nos défis principaux. Nous avons des grands défis devant nous sur lesquels nous devons travailler ensemble. La liberté de la presse, par exemple, hein, redonner de la liberté des médias. Avec des médias qui étaient pris sous contrôle de totalement. La holding d'énergie. Pas aussi, oui, les médias, par exemple. Les médias publics ne sont plus publics, vraiment, parce que c'est vraiment une tube de propagande de ces partis qui sont en gouvernement. Et c'est une propagande brutale, plus brutale que j'ai jamais connue. Et moi, je me souviens des temps communistes. C'est vraiment une propagande brutale, primitive, et il faudra changer tout ça, changer complètement le fonctionnement des médias publics. C'est un immense défi. Alors, nous avons devant nous des défis énormes. Nous sommes dans une situation un peu meilleure que les Hongrois, par exemple, parce que nous avons aussi quelques médias privés qui ont survécu ces 8 ans et qui sont indépendants. Donc, il y a quelque chose au moins. Mais que nous avons gagné les élections malgré ce fait. Oui, et la maîtrise du coup de l'information. Hein. Oui, malgré le fait qu'ils se sont financés, ils ont financé leur campagne électorale des fonds publics, beaucoup. Ils ont les médias publics qui prêchaient la haine contre nous et contre l'Europe, surtout contre les Allemands tout le temps. Ils ont justement dans la main, plus ou moins dans la main, le système juridique. Et malgré tout ils ont donné des aides, un peu à la dernière minute, hein, très importantes. Ils ont dépensé énormément d'argent pour distribuer aux gens, acheter les gens, etc., les électeurs. Et malgré tout cela, l'opposition a gagné. C'est vraiment un succès énorme. Et j'avoue que le soutien moral que nous avons eu, moi personnellement aussi, de notre groupe magnifique, on se rendait compte que c'est important, pas seulement pour nous, les Polonais, mais que cette victoire est importante pour l'Europe. Absolument, c'est une source d'espoir. Oui, mais on l'entendait aussi. Ouais. Cet espoir, ce soutien pour la démocratie de vraiment beaucoup de personnes que nous connaissons dans d'autres pays. Mais ici au Parlement européen, l'ambiance était tellement bonne. Ça m'a donné de la force de me battre en Pologne pour mes collègues qui étaient candidats. Mais j'avoue que je suis très fatiguée. Mais heureuse. Mais heureuse.